Coucou tout le monde, c'est Sandrine. Voici un tirage collectif et intemporel. Donc nous allons regarder un petit peu ce que nous allons travailler pour les jours qui vont arriver, les prochaines semaines, les mois à venir, etc. Donc ça reste intemporel, hein, bien évidemment. Donc voilà, on va voir ce qu'on va travailler très prochainement. Voilà, voilà. Donc j'avais commencé à enregistrer cette vidéo, mais il y a eu un bug. Donc du coup, j'ai laissé les cartes qui sont sorties. Voilà. Donc on va regarder quelles sont les blessures d'âme que nous allons travailler ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Voilà. Et puis on regardera pardon, avec l'oracle Histoire de sorcière, voilà, voir les petits messages, les petits conseils, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a deux blessures différentes, celle de l'abandon et celle de la trahison. Alors, attendez. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est parfait. Aujourd'hui, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Voilà pour la blessure de l'abandon. On regarde l'autre message de la blessure d'abandon. Alors, aujourd'hui... Ah, attendez. Allez. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Maintenant, on va regarder la blessure de trahison. Hop. Aujourd'hui, au moment de raconter un fait vécu agréable ou désagréable pour épater les autres sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres. Alors, il se peut que ce soit l'inverse. Il se peut que vous n'osez pas justement raconter un fait vécu, que ce soit agréablement ou désagréablement. Voilà, osez. Ça peut être l'inverse aussi, hein, attention, je préfère le préciser. Voilà. Donc, si j'en suis incapable, je vérifie en moi pourquoi j'ai tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Je me donne alors le droit d'avoir encore peur, pour le moment, de ne pas être reconnu et admiré. Ou bien oser justement prendre votre place parmi les autres, d'accord? Pas pour impressionner, mais donnez-vous cette opportunité de prendre votre place et de ne pas non plus vous écraser, d'accord? Je le ressens aussi comme ça par rapport à cette carte. Voilà. Donc, si au contraire vous avez du mal à parler tout simplement, à raconter ce que vous avez vécu par peur de déranger ou autre, que sais-je encore, voilà, vraiment, osez. Voilà, osez, prenez de la place et n'ayez pas peur de prendre de la place parmi les autres. Voilà, vous n'êtes pas en trop. Voilà. Donc c'est comme ça que je perçois en tout cas le message aussi de cette carte. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais en tout cas pour ma part c'est ce que je ressens aussi. Voilà, donc je vais les mettre ici. Et maintenant, on va regarder les messages. Voilà. Global, hein, de ce qu'on va travailler, mettre en place ou peu importe. Alors bientôt je vais commander le trépied, comme ça l'image ne bougera plus. En fait je tiens mon téléphone d'une main et avec l'autre main, bah, voilà, je mélange, je tire les cartes, etc. Alors, 1, 2, celle-là m'attire, 3 et une dernière, 4.
Voilà. Oula. Oula. Je fais des bêtises. Alors, le dos de deck. D'accord, donc là, pour ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois, clairement, on nous demande, pardon, excusez-moi, d'intégrer pleinement la joie et le plaisir, d'oser vivre dans la joie, du moins d'exprimer sa joie, d'oser se faire plaisir, ne pas se priver. Voilà, même si c'est pas toujours évident par rapport aux finances et ainsi de suite, eh bien, osez vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, faites-vous vraiment un petit kiff, achetez quelque chose, voilà, qui vous fait envie depuis un certain temps. Voilà, faites-vous plaisir. N'hésitez pas aussi à jouer comme un enfant le ferait. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Il a besoin aussi de temps à autre de se manifester. Et aussi, on vous conseille du coup de ne pas trop vous prendre trop au sérieux. Vraiment. Oui, il faut savoir être sérieux, mais il faut savoir aussi s'amuser, s'éclater. Ça nous permet aussi de vivre pleinement dans l'instant présent. Voilà. Donc amusez-vous, vivez dans la joie. Autorisez-vous aussi à être dans la joie même si vous vivez des moments difficiles. C'est super important. Soyez vraiment dans cette innocence-là, dans cette bienveillance, dans cet amusement. Ça va faire du bien à votre enfant intérieur, ça va vous faire du bien aussi à vous-même, mais ça va faire beaucoup de bien également à votre âme. Voilà, amusez-vous, voilà, accompagnez-vous voilà, de vos animaux, pourquoi pas, jouez avec eux, voilà, pour partager ces moments de bonheur et de joie, d'amusement, de lâcher prise au final, hein, parce que s'amuser, c'est ça, hein, c'est aussi lâcher prise hein, et vivre pleinement l'instant présent. Donc voilà, pour le dodo deck. Alors, médite pour explorer. Alors, avant de méditer, je vous conseille, après libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais mettez cette intention-là que vous allez méditer pour explorer vos talents cachés. D'accord? Vos talents cachés, vos idées que vous avez occultées et jamais mis en place. Explorez votre monde intérieur. Regardez à l'intérieur de vous quelles sont ces graines que vous avez semées. Est-ce que ce sont des graines justement de joie, de bonheur, de plaisir, d'amour, de prospérité, d'abondance, plein de choses comme ça, ou est-ce que ce sont des graines avec de la peur, avec des doutes, avec un manque de confiance, avec beaucoup de négativité, de pessimisme, etc., etc. Donc méditez pour explorer votre monde intérieur, cherchez les trésors, cherchez ces cristaux, cherchez vraiment tous ces talents cachés, vos potentiels cachés, vos comment dirais-je, vos trésors, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais voilà, cherchez en vous euh, tout, tout ce que vous avez enfoui, que ce soit des idées, des projets, cherchez à l'intérieur de vous et regardez quelles sont les graines qui ne demandent qu'à germer. Vraiment. Creusez, vraiment, creusez au fond de vous-même. Essayez de repenser à certaines choses qui vous faisaient vibrer, mais que vous avez complètement zappé, occulté, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous viviez beaucoup de pression, que vous deviez vraiment speeder à fond pour X raisons. Donc méditez pour explorer votre monde intérieur, parce que votre monde intérieur va vous révéler des trésors cachés, des idées vraiment qui vont pouvoir vous aider à avancer. Pareil pour les projets. Et surtout méditer pour explorer les rêves d'enfants que vous aviez avant. D'accord? Avant de grandir, avant de devenir adulte, avant de devenir justement trop sérieux et d'oublier cette part, comment dirais-je, cette part
enfantine. Alors excusez-moi, j'ai un peu de mal avec le français. Je ne sais pas si ça se dit, vous me le direz dans les commentaires, mais voilà, avec votre enfant intérieur tout simplement. Voilà, parce que du coup, ben, vous avez occulté beaucoup de choses, vos rêves d'enfance, pardon. Et donc, essayez de creuser à l'intérieur de vous pour justement les remonter à la surface. Parce que ce que vous allez chercher, creuser au fond de vous-même, vous allez découvrir de très très belles choses. Vraiment de très 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 belles choses. Voilà. On continue. Alors attendez, hop. Ah bah décidément, bah décidément, médite pour clarifier. Donc là aussi, vous allez devoir méditer pour regarder quelles sont les blessures, quels sont les schémas, quels sont les traumatismes, les vieux souvenirs désagréables. Euh, voilà, tout ce qui est pas bon pour vous. Alors, ce qui est pas bon pour nous, c'est voilà, ça nous permet d'en tirer des leçons, des enseignements. Ça nous aide à grandir, à évoluer justement. Voilà, mais pour clarifier votre situation, euh, pour essayer de comprendre pourquoi vous réagissez ainsi sur telle ou telle chose. Voilà, méditer va vous permettre de clarifier et de comprendre surtout pourquoi vous avez certains comportements, certaines réactions, pourquoi vous avez certaines peurs, pourquoi certaines blessures sont encore là et du coup vous enquiquinent. Voilà, regardez à l'intérieur de vous-même, voyez cette image que vous renvoyez du coup à l'extérieur. Cherchez vraiment, cherchez au fond de vous-même, regardez-vous d'un point de vue extérieur, mais en même temps intérieurement. Essayez de vous mettre dans la peau d'un spectateur, oui je l'ai bien dit je crois, je sais plus, excusez-moi, je suis vraiment fatiguée, je fais encore un tirage le soir, donc cherchez, regardez-vous en face, et voyez quelles sont les choses à clarifier, quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les choses à bannir. Et la méditation va vous permettre justement de clarifier tout ceci. Donc, en méditant, ça va vous permettre de vous voir tel que vous êtes actuellement. Ça va vous renvoyer une image de vous et ça va vous aider à comprendre énormément de choses, à conscientiser beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez conscientiser des choses refoulées également, des choses que vous avez du coup occultées, et ça va vous permettre d'avancer, vraiment d'avancer. Ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine légèreté, une certaine sérénité, une certaine douceur. Et là, ce que j'ai oublié de vous dire euh, avec cette carte, c'est que ça va vous apporter aussi de l'ancrage, vraiment de l'ancrage, de la stabilité. Voilà. Hop. D'ailleurs, le 3, bon. Hop, je vais mettre ça là, ça glisse. Allez. Leçon de vie. Bon. Eh bien, peut-être que par le fait que vous allez méditer pour explorer vos talents cachés, les idées et ainsi de suite, vos trésors, etc., plus par rapport à vos blessures et tout ça, vous allez comprendre beaucoup plus facilement les leçons de vie que vous avez reçues. Vous allez comprendre pourquoi aussi vous revivez certains schémas à répétition. Vous allez comprendre énormément de choses parce que du coup, si vous méditez, ça va vous permettre vraiment de conscientiser énormément de choses et du coup, en conscientisant des choses dont on ne comprenait pas et ainsi de suite, eh bien, vous allez comprendre les enseignements. Clairement, ça va être une révélation pour vous, d'accord ? Ça va être une révélation pour vous. Ça va vous permettre, du coup, de comprendre le cheminement, votre cheminement, pardon, tout simplement. Donc voilà. Essayez aussi de faire un petit retour dans votre passé pour essayer de vous remémorer ces leçons du passé, ces enseignements du passé, pour, euh, pour pouvoir les appliquer dans votre présent et même dans votre futur. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller les chercher aussi, ces enseignements, à chaque situation que vous vivrez
de dits désagréables, négatifs, etc. Cherchez les enseignements à chaque situation, à chaque désagrément. Trouvez toujours, du moins essayez du mieux que vous pouvez, à trouver l'enseignement en toutes choses, même dans les personnes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin et qui peuvent se montrer vraiment très désagréables, méchants, etc. quoi. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Oh là là, mon Dieu. Et pour terminer, cède à la passion. Reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait vibrer votre âme, à ce qui fait vibrer votre enfant intérieur. Quelle est votre passion? Quelle est votre passion? Est-ce que vous avez laissé de côté depuis des années, depuis des mois, des semaines, peu importe, est-ce que vous avez mis de côté votre passion par le fait que la vie, voilà, vous demande aussi d'être sérieux, hein? Est-ce que vous l'avez laissé de côté, cette passion? Peut-être que vous en avez plusieurs, hein. Mais là, c'est le moment de renouer avec votre passion. Et s'il y a quelque chose qui vous attire pleinement, surtout, cédez à la tentation, parce que vous allez découvrir qu'il s'agira en fait d'une véritable passion. Voilà. Donc ça peut être artistique, ça peut être une passion pour les animaux, donc peut-être faire de la communication animale, être vétérinaire, refuge pour animaux, ça peut être dessiner, peindre, écrire des poèmes, écrire des chansons, composer des musiques, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi entre guillemets, d'accord? Là, on vous dit clairement, reconnectez-vous à ce feu intérieur, à ce feu qui vous permet de vous tirer vers le haut et de vous sentir bien et qui fait vibrer votre âme surtout. Voilà. Donc, cédez à la passion, cédez à la tentation. S'il y a quelque chose qui vous attire, ce n'est pas pour rien. Il y a peut-être aussi un enseignement à en tirer à travers cela. Parce qu'attention, on peut être attiré par des choses positivement et en tirer aussi des leçons positives. D'accord? De toute façon, chaque leçon que l'on a, chaque enseignement que l'on a, c'est positif. On est gagnant. On ne perd rien. Voilà. Donc, voilà pour ce tirage qui est vraiment au top. Donc, waouh, moi perso, ça me parle, hein. Surtout celle-ci. Vraiment, surtout celle-ci. Voilà, donc pour terminer, reconnectez-vous à votre feu intérieur. Rayonnez, vraiment, brillez, rayonnez. Vraiment, brillez, rayonnez, peu importe les circonstances. Ne laissez pas non plus les gens éteindre votre flamme intérieure. Ne laissez pas les gens non plus détruire vos rêves. Ne les laissez pas faire. Vraiment, ne les laissez pas faire. C'est super important. Parce que ce qu'ils projettent sur vous, ça ne vous regarde pas en fait. Ça les regarde eux. Ce sont leurs propres limites, leurs propres peurs, et ainsi de suite. Ce n'est pas les vôtres. Donc ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là qui essayent de vous pourrir et de vous... Comment dire comment dirais-je, de vous faire douter de vous, de vos rêves, et ainsi de suite. Voilà. Donc je vous remonte les cartes. Avec le dos de deck. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a parlé ou non. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.